particulièrement pendant la guerre, où nos églises ont traversé, comme le reste du pays, des périodes assez sombres et assez difficiles. Il y a un temps, même avant la guerre, où moi j'ai bien connu encore le vieux pasteur Lermenot. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous l'ont connu, Maurice Lermenot, le père de Philippe et de Daniel, qui nous disait que c'était impossible pour lui, pour eux, pour la famille, de manger de la viande tous les jours. Ils en mangeaient 2 fois par semaine. Nous n'avons moi je ne l'ai pas connu, mais nous n'avons plus connu ces situations difficiles des pasteurs dans nos églises. Et vraiment, je crois que si certaines églises existent, c'est parce qu'il y a eu des hommes appelés par Dieu qui ont tout sacrifié pour qu'elles existent. Et leur moyen d'existence, et quelquefois leur vie, leur type de vie. Je crois que là, nous avons des exemples qui sont vrais. Mais il n'était pas juste non plus pour nos églises de continuer à laisser des pasteurs gagner le SMIC, ça n'existait pas. Gagner juste de quoi faire une soupe tous les jours et sans plus. Et puis encore qu'il y avait des différences qui pouvaient exister entre les églises, parce que si les églises étaient un peu plus riches, elles payaient un peu plus leurs pasteurs, ça leur paraissait tout normal. Mais les églises les plus pauvres, ne pouvant pas faire plus, il y avait des pasteurs qui vraiment tiraient la langue. Et alors, c'est au sortir de la guerre que cette idée est née et qu'elle a été mise en pratique, à savoir un fonds commun des salaires pastoraux. C'est-à-dire que toutes les églises donnaient à une caisse commune qui redistribuait de manière plus équitable les fonds entre les divers serviteurs qui en faisaient partie. Et alors ce système marche toujours, et c'est toujours ce système qui fonctionne aujourd'hui sous le nom de fonds commun des salaires pastoraux. Alors l'avantage aussi, c'est que non seulement, alors que je vous le dise, il fonctionne de la manière suivante. Il y a un salaire de base qui est le même pour tous les pasteurs, qui est le salaire de base du fonds commun. Ce salaire de base est un petit peu amélioré selon la situation de l'ouvrier. S'il est marié, on lui rajoute un petit peu quelque chose en plus. S'il a des enfants, pour chaque enfant, il a un tout petit peu en plus. Et puis alors, s'il y a l'ancienneté, tous les 5 ans, on rajoute quelques petits points en plus. Mais c'est toujours, je dirais, à partir du même salaire de base. L'ensemble des salaires, y compris des avantages, y compris les différences avec la situation mariée ou célibataire, des enfants, tout cela fait un total qui est divisé par le nombre de salariés, et chaque église paye cette même somme. Que son pasteur soit un pasteur avec 6 enfants qui a 40 années d'ancienneté, ou bien qu'il soit jeune célibataire au démarrage. Pour l'Église, ce sera le même prix. On ne souhaitait pas que selon le pasteur, l'Église paye plus ou moins. Donc ça, c'est une solidarité entre les Églises. Alors à ceci, il y a quelques années déjà, il y a 20 ans maintenant, on a rajouté la question des logements. Vous savez que jusqu'à présent, et le principe reste toujours le même, le pasteur est logé par l'Église. Mais si le pasteur est logé par l'Église, c'est un avantage en nature, si bien que son salaire n'augmente pas. Sa retraite sera fonction du salaire réel et non pas des avantages en nature. Ils ne sont pas calculés dans les points de retraite. Et alors l'autre raison aussi, c'est qu'il ne touchera jamais d'allocation logement, puisqu'il ne paye pas de logement. Alors il y a un certain nombre d'années, il a semblé juste et utile de demander aux églises de verser une certaine somme supplémentaire au pasteur, que le pasteur reversera à l'église sous forme de loyer. Et à partir de ce moment-là, donc, le pasteur
toucher des allocations logement. Alors le pasteur donc reverse, dans le principe de la gratuité du logement, reverse les allocations logement qu'il touche, il reverse la somme supplémentaire de son salaire à l'Église, si bien qu'à l'Église ça ne coûte rien. Mais l'avantage, c'est que d'une part l'Église récupère en quelque sorte les allocations logement et le pasteur récupère les points de retraite plus élevés quand il partira à la retraite. Alors, les points de logement, c'est vrai, il y a 4 catégories selon les possibilités des églises. Ça va je crois que le sommet c'est 900 francs, puis c'est 700, 650 et 400, quelque chose comme ça. Je ne connais pas exactement les états. Alors, des églises plus importantes, c'est vrai, comme celle de l'avenue du Maine, me versent le maximum, donc 900 francs. Et je reverse les 900 francs plus l'allocation logement. Des églises, et c'était le cas quand j'étais à Strasbourg, quand je suis arrivé, on était aux allocations au logement au niveau le plus bas, à 400 francs. Donc je reversais les 400 francs plus l'allocation logement. Le souhait que nous avons en tant que fédération, à l'époque où les retraites étaient encore calculées sur les 10 meilleures années, nous souhaitions que tous nos pasteurs aient eu au moins pendant 10 ans le maximum de logements, de points logement pour arriver au maximum de points de retraite. Mais ça, c'est un souhait qu'on a toujours. Hein. Mais voilà. En ce qui concerne le fonds commun, on pourra revoir tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus, mais pour que vous compreniez un petit peu le système. Alors, il est à double... il y a 2 situations qu'on voulait éviter. La première, c'est que les églises traitent leurs pasteurs de manière trop misérable. Et que, étant arrivé au bout d'un ministère dans une église où le pasteur a donné tout son temps et toute sa vie, il ne se retrouve même pas avec une retraite. Ou avec une retraite tellement petite que finalement, c'est, comme on dit en français, trop pour vivre et pas assez pour mourir. Trop pour mourir et pas assez pour vivre. Voilà. Plutôt dans ce sens. L'autre exagération qu'on voulait éviter aussi, c'est qu'à l'intérieur de notre fédération, la liberté des salaires fasse que dans telle église, vous avez le double, le triple, le quadruple, et dans d'autres églises, vous avez un salaire de misère. C'est aussi pour inciter, bien que nous n'ayons aucune autorité vis-à-vis des églises en tant que fédération, pour inciter les églises et inviter les églises à respecter une certaine solidarité par rapport à ce qui est versé au pasteur. Alors l'autre, ça c'est un des aspects importants, un des outils que les églises se sont donnés. Les autres outils que l'on s'est donnés, c'est que dans ce calcul du fonds commun, toutes les églises, et même en dehors du fonds commun, toutes les églises versent un certain nombre de charges à la fédération. Alors, il y a là, je voudrais en évoquer quelques-unes. D'une part, il y a 4 points pour la formation. Nos églises ont besoin demain de pasteurs, et de pasteurs formés. C'est la raison pour laquelle, donc, il y a 2 choses qui ont été créées. D'une part, l'école pastorale, pour la formation, pour l'ensemble de nos églises, pas seulement pour les pasteurs, et puis d'autre part, aussi, des points qui sont calculés pour des bourses d'études. Et nous avons actuellement une quinzaine de jeunes qui se préparent pour un ministère avec nos églises ou dans nos églises et qui reçoivent une aide financière de nos églises pour cette formation. Donc ça, c'est aussi une chose qui a paru importante à nos églises, de préparer la relève pour l'ensemble des églises, ce qui est parfois bien difficile à faire par une église locale, pour certaines en tout cas, mais qui est tout à fait souhaitable pour que l'ensemble de la fédération puisse le faire. Un autre aspect donc de cette solidarité, c'est aussi les retraites. Alors il y a d'une part des secours que nous versons aux veuves de pasteurs qui sont en situation parfois bien difficile.
Et on a quelques-unes, donc, encore, que on aide. Et puis, depuis maintenant 2 ans, on a une petite aide qui est versée aux pasteurs retraités pour leur permettre de payer une mutuelle, d'adhérer à une mutuelle. Parce que vous le savez, tant qu'on est en service, c'est l'employeur, c'est-à-dire la fédération, qui verse pour notre mutuelle. À partir du moment où on est en retraite, l'employeur ne verse plus rien pour la mutuelle, ça retombait donc sur le retraité. Et depuis maintenant 2 ans, nous avons comme cela une petite somme qui est versée, mais qui est quand même importante, une petite somme qui est versée à tous les retraités, de manière à leur permettre d'adhérer, ou de continuer plus exactement d'adhérer à une mutuelle. Retraite, formation, fonds de construction. Nous avons aussi beaucoup d'églises, parce que le fait est que nous avons une quarantaine de postes d'églises qui démarrent, ou d'annexes qui démarrent. Nous avons aussi un fonds de construction qui est essentiellement équipé pour prêter des petites sommes, jusqu'à 150 000 francs pour l'instant, et pour une période, alors là je crois que ça ne peut pas excéder, je ne sais plus. Mais après vous regarderez le coutumier et vous le retrouverez. Vous, quelqu'un le sait? Je ne sais plus quel est maintenant. Je risque de confondre avec d'autres chiffres, alors je préfère me taire. Mais pour une somme limitée, dans un temps limité, à un taux défiant toutes les banques. Parce que je crois que c'est de l'ordre de quelques pourcents. Donc, ils sont des sommes à rembourser. Ça permet aux églises de faire des travaux, parfois des travaux plus ou moins importants, mais jusqu'à 150 000 francs, de le combiner avec d'autres subventions. Là, on vient d'avoir un cas où justement on a prêté il fallait refaire les égouts à Saint-Quentin. On a prêté une somme et en attendant, ils ont fait les demandes de subventions, puis ensuite les subventions sont arrivées. Mais l'Église n'avait pas les fonds disponibles à engager au départ. Et puis d'autres fois, c'est vrai qu'on a des églises qui, dans les projets de construction, ça leur permet d'inclure des projets qui autrement seraient difficiles à réaliser. Alors ça, c'est l'OCI, cette espèce de caisse de prêt pour toutes les affaires de construction. Il y a le secrétariat général pour l'ensemble donc du travail de la fédération. Il y a 3 secrétaires qui travaillent à la rue de Lille. Et il y a le secrétaire général de la MIB. Et voilà en fait toutes les structures payantes, en tout cas rémunérées de la fédération. Le président, c'est du bénévolat, pour autant que l'on puisse. Alors ça, ce sont les charges fédératives qui ne sont pas simplement des sommes à payer, mais qui sont des services qui ont été imaginés par nos églises, souhaités par nos églises, et si nous les avons mis en place, c'est bien parce que les églises l'ont voulu, l'ont souhaité. Ensuite, il y a, je dirais encore 3 petites choses, il faut que j'aille plus vite décidément, mais je passerai plus vite. L'autre aspect donc des outils que nous avons mis en place pour faire fonctionner la fédération, et qui est de plus en plus important, ce sont les régions. Vous savez que nous sommes maintenant dans 8 régions qui se structurent petit à petit, avec un président de région, avec un représentant MIB, un délégué mission évangélisation sur place. Et ce que nous souhaitons, c'est que de plus en plus les régions se développent et que la vie régionale se développe. Il est impossible, avec une centaine d'églises distribuées sur tout le territoire français, d'avoir une vie de communion si on reste au niveau national. Parce que combien de fois peut-on rassembler des églises? On a un congrès 1 fois par an, mais imaginez bien que le congrès, ça rassemble de chaque église 2 ou 3 ou 4 ou 5 délégués. C'est de loin pas les églises. Il faut qu'il y ait des relais régionaux pour que les églises puissent se rencontrer,
puisse célébrer des cultes ensemble, avoir des retraites, avoir des conventions, tout ce que l'on veut. Et s'organisent aussi un petit peu entre elles. Et alors le nouveau rôle là que l'on est en train d'essayer de préciser, c'est celui du président de région. Avant de téléphoner à Paris, nous aimerions bien que les églises aient le réflexe de téléphoner au président de région, parce que c'est lui le plus proche, c'est lui qui est sur le terrain. Nous souhaiterions aussi que, quand il y a des problèmes, quand il y a des questions, quand il y a des difficultés, qu'il y ait cette espèce de vie régionale qui prenne vraiment le relais, qui soit le premier échelon de rencontre des autres églises de la fédération. Alors, un des autres rôles, c'est l'accueil des nouvelles églises. Puy-en-Velay est un exemple. Nous interrogeons la région pour savoir si cette église qui souhaite entrer dans la fédération est bien entrée dans la vie de la fédération. Ici à Paris, on peut se rendre compte de rien. On a les meilleurs rapports et les meilleures relations par lettre ou par téléphone, mais la vie d'église, on n'en sait rien parce qu'on n'est pas sur place. Donc il faut que ce soit les autres églises qui nous rendent compte en fait de cette intégration dans la fédération sur les nouvelles églises. Et ce sont aussi les églises de la région qui doivent y veiller. Parce que qu'est-ce que vous voulez ? Je peux toujours inviter l'église du Puy-en-Velay à venir à notre journée d'église avenue du Maine, mais je ne suis pas sûr que ça remplirait bien le rôle qu'on souhaite. Par contre, quand on est tout proche, je ne sais pas, à Lyon ou à Saint-Étienne, ou encore Saint-Étienne, c'est tout petit, mais là, il y a des rencontres importantes et des rencontres possibles. Pareil pour les pastorales régionales. Ça a besoin donc de se structurer et de s'animer encore plus que ça n'est le cas pour l'instant. Ça, c'est pour les régions, pour y revenir. J'aimerais juste les mentionner encore, ce sont les pastorales. En dehors des pastorales régionales, tous les 2 ans, nous avons une pastorale nationale. Et ça, c'est un des moments, je dirais, importants aussi, de partage, de réflexion, de travail, d'échange, de compte-rendu sur la vie de la fédération, sur la vie de nos églises, et qui me paraît extrêmement important. Et bien évidemment, les congrès. Les congrès où se prennent les décisions, ce sont les assemblées générales de notre fédération, les congrès. Alors, dans l'intervalle des congrès, sachez quand même que je ne sais pas combien d'entre vous y sont impliqués, mais que nous avons un certain nombre de comités, de commissions qui fonctionnent. Alors quand on évoque tout, on a l'impression quelquefois que c'est une grosse machine, mais quand on y regarde de près, c'est quand même relativement peu de choses. Mais il y a le comité MIB qui se réunit 5 ou 6 fois par an et qui gère la vie donc de la quarantaine de postes et des annexes, et de tous les efforts d'évangélisation des églises. Et ça, on aimerait bien inclure tout cela là-dedans. Il y a le comité des études pour l'école pastorale ici, présidé par Robert Sommerville. Il y a le comité de jeunesse. Il y a le comité des publications qui actuellement est un peu en veille. Il y a le comité de l'audiovisuel qui s'occupe du studio en bas. Et puis il y a un comité de l'imprimerie qui s'occupe de Croire et Servir en particulier, et de la marche de l'imprimerie qui est en bas, et le comité des recherches historiques. Vous lirez sur le prochain Croire et Servir rétroviseur qui sont les 4 pages qui sont préparées par cette commission des recherches historiques. Et puis il y a des commissions. La différence entre un comité et une commission, c'est qu'une commission est essentiellement un lieu de réflexion et de proposition. Les comités ajoutent à la réflexion et la proposition les décisions. Les comités ont des pouvoirs de décision, les commissions n'ont pas de pouvoir de décision, en règle générale, disons. Il y a la commission d'orientation, et elle est importante, et c'est un travail souvent difficile. Il y a encore cette année une quinzaine de changements de postes et de pasteurs dans les églises. Alors le rôle de la commission d'orientation,
c'est de mettre les églises qui cherchent un pasteur en relation avec un candidat et de mettre les pasteurs candidats en relation avec des églises qui cherchent un pasteur. Alors et quand il y a des changements, de faire des propositions, de faire des suggestions. Nous n'avons aucun moyen, aucun pouvoir de décision de la commission d'orientation, mais nous orientons, comme le titre de la commission le dit bien. Il y a celui d'éducation biblique, il y a celui de la musique et de l'animation des cultes, et puis il y a une commission en commun avec les églises de la Confédération des Églises évangéliques unies, qui est la commission Évangile et Société. Alors, quand j'aurais dit 2 mots, et je vais dire 2 mots, bien que là j'aurais aimé être un peu plus prolixe, la fédération, c'est tout cela, et c'est encore un peu plus. Ce un peu plus, c'est pas un peu, c'est beaucoup plus. C'est celui des relations. La fédération, c'est aussi un certain nombre de relations avec les autres églises. Il y en a avec lesquelles nous sommes pleinement membres, il y en a d'autres avec lesquelles nous entretenons des relations plus larges, plus distendues, disons. Nous sommes membres de la Fédération baptiste européenne, membres de la Fédération de l'Alliance baptiste mondiale, bien qu'ils nous sont pratiquement les plus proches au titre de la famille. C'est vrai que quelquefois sur le terrain en France, on vit plus de choses avec, par exemple, les églises libres ou avec d'autres églises évangéliques que quelquefois avec la Fédération baptiste européenne. Néanmoins, nous sommes membres de la Fédération baptiste européenne et je crois que c'est important aussi que la voix des baptistes en Europe se fasse entendre. C'est d'autant plus important ces derniers temps que, avec la disparition du mur, très souvent, les nouvelles autorités qui sont mises en place dans les pays cherchent à structurer ou à restructurer la vie religieuse par rapport aux libertés, aux lois qui sont dans le pays. Et il y a un nombre important de discussions vraiment au plus haut niveau avec les nouveaux États créés depuis 1989 sur les libertés religieuses et sur les droits de l'homme qui sont en cours actuellement. Et je crois que là, la Fédération baptiste européenne joue un rôle capital. Et bien qu'ils ne soient pas les seuls, puisque nous avons rejoint depuis 1 an maintenant la conférence des églises européennes, qui regroupe alors 150 pays, 150 églises, pas pays, 150 églises d'Europe, y compris les plus grandes, et parfois aussi les plus difficiles, mais les églises réformées, luthériennes, orthodoxes. Et je vous assure que là aussi, la présence baptiste au niveau européen est importante, parce qu'il faut faire comprendre aux orthodoxes ce qu'est l'évangélisation pour nous, pour ne pas se laisser enfermer dans des clichés tout à fait déformants, et qui serviront ensuite aux orthodoxes qui sont majoritaires dans des pays comme la Roumanie, à modeler la loi sur les libertés religieuses et les reconnaissances des cultes dans ces pays-là. Mais il y a là des lieux peut-être très précis où il s'agit moins d'être ensemble dans l'évangélisation que d'être ensemble pour manifester l'identité de nos églises, ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. Et je crois que là, il y a un rôle important qui se joue. Il y a ensuite la Confédération des Églises évangéliques unies avec les églises libres et avec l'église du Tabernacle. Cet essai, qui actuellement est un peu difficile, avance lentement, mais nous avions imaginé que, puisque nous sommes tellement proches théologiquement et ecclésiologiquement des églises libres et de l'église du Tabernacle, que l'on pourrait imaginer jusqu'à une fusion de ces 3 entités. On n'en est pas encore là,
Mais je crois que c'est vrai qu'on a développé, on continue de développer une bonne communion, et je pense que un jour viendra où on se dira, il n'y a vraiment plus de raison d'être plus loin des uns des autres que ce qui est nécessaire. Nous sommes membres aussi de l'Association des églises de professants, qui est à l'origine de la faculté de Vaux-sur-Seine, et nous sommes membres de la Fédération des protestants de France, comme vous le savez, et aussi membres du Conseil d'église chrétienne en France, qui regroupe donc la Fédération protestante, donc la plupart des grandes églises protestantes, luthériennes, réformées, baptistes, mais aussi un certain nombre d'églises pentecôtisantes, comme l'Église apostolique, l'Église du Réveil, l'Église de Dieu en France, les Tziganes, et puis le CESEF, comme on dit, comment ça s'appelle encore ? La conférence des églises chrétiennes en France, avec donc les catholiques, les protestants, les orthodoxes, et les anglicans y sont en tant qu'observateurs, et nous y sommes là en tant que membres de la Fédération protestante de France. Il ne s'agit pas du tout de créer l'unité des églises, il ne s'agit pas du tout de faire de l'évangélisation ensemble, bien qu'il y ait quelques tendances dans ce sens, mais il s'agit, comme au départ ça a été bien précisé, d'une plateforme d'information réciproque. Et selon le cas, c'est vrai aussi, on peut imaginer peut-être de prise de position s'il y a une unanimité. Quand il n'y a pas unanimité, il n'y a pas de prise de position du CESEF, c'est clair. Bien, alors je vais m'arrêter là, j'ai été plus long que je ne pensais, mais j'aimerais bien que vous ayez la liberté de revenir sur l'un ou l'autre aspect de ce que j'ai dit, de poser vos questions et peut-être d'évoquer d'autres questions qui n'ont pas été touchées là dans ce que j'ai raconté, dans ce que je disais. Oui. C'est une question qui touche un peu ce que nous vivons actuellement. Donc la Ferté-sous-Jouarre démarre à partir de l'église de Coulommiers, qui est donc une église majeure de la fédération. Et à la Ferté-sous-Jouarre, nous avons commencé donc une vie d'église avec des cultes depuis la fin de l'année dernière. Et nous essayons de vivre, je dirais, l'autonomie financière dès le départ, ce qui suppose un investissement de chacun. Mais disons que je suis assez favorable à cette manière de faire, parce que ça donne une implication très forte de chacun des membres, qui perçoit bien que s'il est défaillant, c'est l'ensemble qui est touché. D'autant plus quand on est un petit nombre, on est grosso modo, en termes de personnes occultes qui sont régulières, une vingtaine d'adultes. Donc la question à laquelle j'arrive, c'est le jour où nous voulons entrer dans la fédération, en prenant ce cheminement où, dès le départ, on essaye d'être autonome sur le plan financier. Je me suis rendu compte, en discutant un peu à droite et à gauche, que nous tombent dessus, si je puis dire, les charges fédératives qui, pour une église qui démarre, nous étranglent complètement. Vu que là, on s'en sort financièrement parce que je travaille à mi-temps et que ce mi-temps nous permet de vivre, donc toutes les collectes servent à la fois pour l'allocation des locaux, pour les actions d'évangélisation, on va faire une expo Bible, je dirais tout ce qui est généré par une activité normale d'église. Mais je me dis, est-ce que le moyen le plus simple, c'est de se déclarer post-MIB, quand j'entends bien la question, parce qu'à défaut de demander de l'aide, on peut au moins demander à être détaxé. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un problème de fond, je dirais, d'accueil d'églises nouvelles qui démarrent, en sachant que
le besoin de communion fraternelle avec les autres églises de la fédération existe, que la question aussi dans la cité d'être reconnu comme faisant partie d'une fédération est une donnée importante dans un monde quand même assez catholique où ce qui n'est pas catholique devient douteux au départ. Alors tout ça, je dirais, me pose une question. Est-ce que la fédération cherche à promouvoir ces créations d'églises, je dirais, faites à partir d'églises majeures, véritablement, ou elle n'y a pas encore vraiment songé, ou elle n'a pas encore mis les moyens permettant? Oui, c'est c'est une bonne question, parce qu'elle se pose, et elle se repose, et se reposera toujours à nouveau. Je crois que c'est là qu'on se rend compte combien il est important de parler. Tout ce que j'ai évoqué, ce sont des services que les églises ont mis en route. C'est pas la fédération comme quelqu'un d'autre qui aurait imaginé taxer les églises pour pouvoir faire quelque chose. Ce sont les églises qui ont demandé à ce qu'on mette ces services en route. Alors, il faut, je crois, faire attention que les services ne deviennent pas des handicaps. Et il faut faire attention aussi que les services ne soient pas considérés comme des handicaps. Alors, ce que je veux dire, c'est que il est clair que depuis des lustres, nos églises ont eu trois façons de se multiplier. La première, c'était, je dirais, l'essaimage. L'essaimage, c'est un groupe, et nous l'avons vécu, je ne sais pas combien de fois, 3 fois, 4 fois à l'Avenue du Maine. C'est un groupe de l'Église qui, pendant un temps, habitait tous proches d'Antony, qui a dit, maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas quelque chose à Antony? Et le groupe s'est détaché de l'Avenue du Maine, a commencé à Antony, et très vite s'est constitué là, ça s'est fait en relation avec la MIB, donc Antony est devenu un poste MIB, et a fonctionné comme tel. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est ce que je dirais l'annexe, qui est plutôt un marcottage. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme dans les plantations. Quand on a un arbuste, on prend une branche, on la courbe, on la fait passer en terre et on fait ressortir de l'autre côté. Ça veut dire que pendant un temps, pendant que ce bout qui est en terre commence à plonger des racines pour alimenter la petite pousse qui sort de l'autre côté, l'essentiel de la sève vient de l'arbuste. Vous voyez tout de suite l'image avec l'église. Et il arrive un moment où il faut couper le lien avec l'arbuste parce que les racines sont suffisamment développées pour faire pousser le reste. Ça ne veut pas dire que c'est déjà une plante qui a 3 mètres de haut, mais ça veut dire qu'il y a assez de vie pour se supporter elle-même. Et puis le troisième moyen, ça, ce sont les annexes qui ont été créées par des églises, et on a de nombreux exemples. Le troisième moyen, c'est que dans une région absolument déserte, comme Lyon, il y a un moment où la fédération s'est dit, il faut que dans les grandes villes, nous ayons une église baptiste. Et alors, les églises du Nord, il n'y en avait pas dans le Sud, les églises du Nord et de Paris ont envoyé un évangéliste, un pionnier à Lyon, en lui disant « Commence une église là-bas ». Il avait 3 adresses, il avait deux sympathisants et puis une vieille dame qui n'attendait plus que ça, et il a commencé comme cela. Et quand ça a été fini, ensuite on s'est dit, après Lyon, il faudrait aller à Grenoble, puis c'était le même d'ailleurs. Il est allé à Grenoble. Ça, c'est le troisième moyen. Quand il n'y a personne sur place, quand il y a un lieu qui est donné par le Seigneur, où la conviction s'impose, il faudrait commencer quelque chose là-bas, c'est donc avec rien qu'on commence, il n'y a pas d'aide des églises. Alors, Ferté-sous-Jouarre, à mon sens, c'est plutôt sous la forme de l'annexe que ça fonctionne, où il faut préciser cela. Je crois que tous les projets missionnaires d'extension seront les bienvenus à la fédération.
Ça, c'est tout à fait clair. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. Mais il est clair aussi qu'il ne suffit pas d'avoir un projet pour dire, ben, ça y est, moi je l'ai présenté à la MIB, demain ça marche. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, mais il est certain que nous sommes toujours prêts à encourager et à aider dans toute la mesure du possible l'extension de l'œuvre. Alors, ça c'est pour l'attitude fondamentale. Ensuite, en ce qui concerne les charges fédératives, il est normal, je crois, que les églises qui tournent, qui fonctionnent, même les petites églises, aient à l'idée les nécessités de la formation, les nécessités de l'évangélisation, les nécessités du partage, ces quelques dimensions de la solidarité que j'ai évoquées tout à l'heure, qu'il est dans l'esprit. Maintenant, il est clair, quand on a... vous savez, moi j'ai vécu dans des églises à Tours, où on avait 400 francs par mois d'offrande. Avec 400 francs, on ne payait même pas notre chauffage. Enfin si, parce qu'il a fallu payer le chauffage, parce que là on n'avait pas de sous pour le recevoir. Donc on a vécu petitement avec ce que l'on avait. On n'a pas payé 1500 francs de charges fédératives. On n'a pas payé... Alors les charges fédératives sont tout à fait négociables avec la fédération. C'est pas un impôt, c'est pas une taxe qu'il faut payer, mais l'important me semble d'entrer dans la vision des choses. Et si les charges fédératives, au début, se résument par 5 francs par mois, ce sera 5 francs par mois. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que ce soit pas zéro. Je crois que là, il y a quelque chose. L'important, c'est que ce soit pas zéro. Mais, bon, je dis 5 francs pour exagérer volontairement. C'est peut-être 100 francs ou c'est peut-être 50 francs, peu importe. Mais au fur et à mesure que grandit l'Église, ben les charges grandissent aussi. Et je crois qu'on ne veut pas du tout, mais alors pas du tout, demander aux petites églises des charges qui sont sans commune mesure avec leurs possibilités. On voudrait les aider à entrer dans cette vision de la solidarité et des moyens de la solidarité. Et alors une chose qui n'est pas négociable, ça ce sont mais c'est relativement peu, c'est les cotisations statutaires. Alors les cotisations statutaires, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, comme dans le temps, il fut un temps où on avait, je crois, 1 franc ou 2 francs par membre de cotisation statutaire, par an. C'était, je dirais, simplement pour la forme, pour une question administrative. On a eu des remarques assez sages et intelligentes des petites églises qui nous disaient « mais les charges fédératives, elles pèsent aussi lourdement sur les grandes églises que sur les petites. » Parce qu'à cette époque-là, toutes les églises qui étaient au fonds commun payaient les mêmes charges, que l'église soit grande ou petite. Et ça nous a paru effectivement quelque part pas tout à fait juste. Alors on a eu l'idée de prendre à peu près la moitié des charges fédératives, mais c'était beaucoup moins finalement, et de dire on va transférer une partie qui va rester fixe, qui reste au fonds commun, l'autre partie sera modulée en fonction du nombre de membres. Et cette partie modulée en fonction des nombres de membres a été inscrite alors dans les cotisations statutaires. Si bien qu'au lieu de payer 2 francs par membre, on a augmenté très sensiblement ce chiffre en disant, eh bien, ça sera 50 francs par membre. Et on a diminué la part de charges fédératives qui était dans le fonds commun. Ça, c'était pour essayer de tenter, mais vous savez, rien n'est parfait dans notre monde, mais d'essayer d'équilibrer un petit peu le poids des charges par rapport à l'importance des églises. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais ça, c'est, je dirais, la volonté et ce qui est important de dire et de faire connaître dans la fédération par rapport à ces charges fédératives. Alors, là où c'est effectivement
On a aussi nos problèmes, c'est clair, parce que on nous demande de prendre en compte toutes les choses que j'ai énumérées tout à l'heure. L'école pastorale, le secrétaire général de la MIB, le secrétariat, les bourses d'études et tout ça. Il faut bien qu'on le paye avec de l'argent, parce que moi je n'en ai pas du tout. On n'a que ce que les églises nous donnent. Alors si toutes les églises nous disaient, écoutez, nous on veut donner moins, je serais tenté de dire dans un premier élan, d'accord, mais sachez quand même que si vous nous donnez moins, nous donnerons moins, parce que nous n'avons pas d'autre argent que celui que vous nous donnez, c'est clair. On n'a pas d'autres revenus que ceux-là. Mais c'est pour ça que je parlais de l'esprit. Je crois qu'il faut maintenir l'esprit de cette solidarité, et puis de voir qu'elle ne soit pas une espèce de carcan pesant. Parce que quand une solidarité est pesante, c'est qu'elle est mal vécue. C'est qu'elle n'a pas le sens qu'elle devrait avoir. Voilà ce que je disais. Mais alors la cotisation statutaire n'est pas négociable parce qu'elle est statutaire. Elle est votée par les congrès, c'est la loi de l'Assemblée générale et elle s'applique à tous. Mais c'est relativement bon. Quand les églises sont petites, je crois que c'est 50 francs par an et par membre. C'est vrai que s'il y a 20 membres, ça fait 2000 francs, ça fait 1000 francs. J'ai conseillé d'ailleurs à une église tout à fait récemment qui a de nombreux membres, mais il y a beaucoup de Zaïrois là, et qui sont pas toujours en situation régulière. Ils ont de l'argent, mais à la fin de l'année, ils n'en ont jamais assez pour payer les cotisations statutaires. Alors ils ont toujours du retard. Et alors, il était très heureux de la chose. J'ai dit, mais il faut mensualiser. Il faut verser tous les mois une petite somme, ce qui est tout à fait possible. Et à la fin de l'année, vous vous rendrez compte que vous avez payé les 5000 francs, ou je ne sais plus combien c'était. Oui, c'était 5000 francs là qu'ils ont à payer. Alors, je crois qu'il y a aussi des choses qu'on peut peut-être trouver, des moyens à trouver pour alléger la charge. Mais comme dit, il ne faudrait pas que les charges deviennent quelque chose de pesant et qu'elles soient des handicaps, et il ne faut pas qu'elles soient considérées comme telles. Parce que, dans le fond, c'est des services qu'on veut, ce n'est pas des handicaps qu'on se met sur le dos. D'autres questions? John. Alors oui, tu as dit que 60% des églises ont moins de 50 membres. Quel est le profil des 40%? Quels sont les paliers? Oui. Quel pourcentage